Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est la nouvelle version du Lapierre électrique Expérience. Cette année, c'est une rando conviviale par petits groupes de 25. L'orage n'était pas au programme. Avec un peu de chance, ça va rester sur les carreaux d'arrache et on n'aura pas une goutte de notre côté. À voir. En tout cas, cette nouvelle formule, c'était 4 sessions, 2 le matin, 2 l'après-midi, des groupes de 25 personnes, avec une petite pratique du VTTE autrement, convivialité, petit sentier technique pour découvrir la montagne. À cette occasion, je roule sur un e-bike All Mountain du groupe Axel. Groupe Axel qui, parmi les marques distribuées en France, on trouve bien sûr Lapierre, e-bike, Vinora, Ghost et encore tant d'autres. Donc après un petit briefing au départ, eh bien on a attaqué directement la pente, direction col de Jouplagne. Forcément en bas pas de choix par la route. Et puis ensuite un petit peu de sentiers. Des sentiers qui sont grâce des orages d'hier. On est sur un parcours commun avec le marathon. Et l'objectif de cette petite rando, c'est de rejoindre le sommet de la Bourgeoise, si l'orage nous le permet, pour pouvoir profiter du point de vue qui sera peut-être bouché, on verra bien, peu importe. Et ensuite redescendre par du sentier, vraiment typé montagne, enduro, un petit peu engagé. Il y a un autre groupe encadré par Yanis devant nous, avec 25 autres personnes. Et logiquement, pour la descente, il devrait y avoir un mix de groupes selon les niveaux pour que tout le monde puisse profiter un maximum de ce nouveau concept. On repart derrière là. J'ai eu chaud. Ouais, mais je pense qu'il a pas voulu. C'était ça. Il y a gêne. C'est là. Hein. Ah ouais, je sais. Là, c'est filmé, attention. Et Marcelin Millet qui arrive maintenant en tête de cette spéciale. Priez cette adhérence, priez pour nous. Ça, il y a les pratiquants et les croyants. Quand tu es croyant et pratiquant, ça passe tout de suite mieux. Nickel. Ça laisse le bénéfice du doute. Voilà. Non, ça passait. Malgré le ponçage, ça passait. Et voilà, après les routes forestières, un petit peu de single avec un double trace bien sympathique. On est toujours en direction de la Bourgeoise. Pas trop en arrière, essayez plutôt de vous centrer sur le vélo et pas d'un coup dans le freinage. Bloc là, essaye de lécher le frein plutôt que... Voilà. Ouais, tranquille. Voilà. Facile. On gère son freinage, pas d'un coup dans le frein. Voilà. Moins on met d'un coup, plus on reste équilibré. Cette rando conviviale, eh bien, encadrée par des moniteurs ambassadeurs Lapierre, eh bien, c'est l'occasion aussi d'avoir des conseils techniques prodigués pour les passages techniques, que ce soit à la montée, mais également à la descente. Et puis, ça reste un format rando. On n'hésite pas à s'arrêter pour admirer le paysage,
partager, discuter, c'est cool. D'où l'expression, ça va le chalet? Allez, jolie petite trace. Vu que le principe c'est une rando encadrée, pas de balisage, on suit finalement une trace GPX officielle de l'ordinateur et on emprunte du sentier de montagne, du petit sentier comme j'aime pratiquer. Ceux qui sont allés guetter les différents tests de vélo que j'ai réalisés au Vélo Festival, eh bien vous en avez vu hein, du sentier comme ça où il n'y a pas de balise, pas très large, avec un peu d'engagement, du technique à souhait. Et bien là, la Lapierre Expérience, c'est aussi du sentier comme ça. Hop là, là on va sortir de la trace. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faire une coupe. Mais non, faut pas ça. Ah, c'était pour éviter un passage piégeux plein de racines. Bon, pourquoi pas, mais bon. Les racines, c'est comme le gras, c'est la vie. C'est comme à la montée, on pense à cette adhérence, et hop, les appuis, tranquillou, fluide. Si t'es en fait comme ça, c'est pas bon. Si t'es à l'horizontale, c'est pas bon. Si t'es là, t'as l'appui. Là, c'est un deuxième guidon en fait. Là on reprend la route là. Bon, finalement, la pluie a l'air de s'inviter, donc passage en mode coupe-vent. Alors, cette rando conviviale, elle n'est pas réservée au Vélo Lapierre. Hein. Là, Richard, il roule sur le héritage avec le moteur Valeo et boîte de vitesse et filière. Donc c'est de loin, je pense, le vélo qui fait le plus de bruit dans le groupe. Ça nous apporte une grande sécurité avec les piétons. Pour une fois, on ne se fait pas engueuler parce qu'on ne fait pas assez de bruit. Qui dit rando gourmande, qui dit rando gourmande dit pause casse-route avec jolie vue. Tartelette, c'est juste pour dire que non. Merci. Un pied. Allez, petite dédicace pour mon ami Fred. Eh oui, on a dit qu'après la tartelette, on montait là. Bon ben voilà, après la tartelette, je suis monté là pour redescendre là. Parce que de toute façon, il y avait la queue. Alors tant qu'à faire, vu qu'il y avait la queue, et ben hop là. Ah, du bon petit gras. Le gras, c'est la vie. J'ai l'impression de rouler dans du Nutella au chocolat noir. Petite saveur de noisette. Ah, à la base c'était un bon sentier, mais il a rapidement un goût de bouchon. Et comme on dit, ça a beau être un bon sentier, s'il a un goût de bouchon, bah il a un goût de bouchon quoi. Et là il y a une alternative sèche. Oh magnifique, magnifique. Oh là là, je t'invite Fred. Oh là 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 là. L'itinéraire bis de Bison Futé est juste magnifique. Et puis on a une jolie vue sur le single. Alors
essayer de revenir quand même sur la trace. Mais c'est vrai que j'étais dans le bouchon. Et vu que j'aime pas trop les bouchons, j'ai pris l'alternative gauche, qui est pas mal du tout. Vas-y Jérôme. Gère là. Je Je vais partir là. Petite pause conviviale pour admirer la vue. Et puis on a retrouvé le groupe partait une demi-heure plus tôt. Donc forcément, ça fait tout de suite beaucoup plus de monde. Et maintenant, on enchaîne avec une petite descente bien technique, bien sympathique, qui recoupe la montée du col de Jouplagne. Ça bouchonne un petit peu. Allez. Fred va nous ouvrir une petite ligne avec son lapierre GP2. Alors son feu stop ne s'allume pas. Je te l'ai ouvert. Au contrôle technique. Pas le feu stop d'allumer le plus délicat. Ah, On lui a laissé plus de distance. ouais, c'est vrai. Et puis les feux stop s'étant pas allumés, j'allais dire c'était un vélo que j'avais l'occasion de tester et que c'était une bonne machine. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je vous mettrai en sous-titrage le numéro de l'épisode avec le test de ce vélo qui mérite d'être testé, d'être roulé, qui a vraiment un comportement à part. Allez, tout bon. Alors Fred, il connaît. Là où le regard passe, le vélo passe. Je regarde les fesses de Fred, ça passe partout. Alors en Bretagne, j'ai appris un truc, ils disent pas fesses ou cul, ils disent t'as un joli boule. Donc je profite du joli boule de Fred. Dédicace à la Bretagne. Au Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace. Alors, on a vu qu'il va mieux laisser deux petits espaces. Allumons les warnings. Warning, warning, warning. Comme sur l'autoroute. Et oui, avec les orages, la pluie, trouver un terrain sec, c'est compliqué. Mais avec des bons pneus, ça passe bien. Ça passe facile. Bon, vu l'ambiance qu'il y a à la sortie, il doit y avoir un petit truc de derrière les fagots. Pour mieux rouler droit. Ça va? Un petit passage bien technique, bien gras, avec forcément la petite chute, mais tant que personne ne se blesse, tout va bien. C'est ça aussi la convivialité en e-bike. Hop là, merci. La racine, en veux-tu, en voilà. C'est clair qu'on est sur des spéciales qui ont été roulées hier en enduro. Donc on a le terrain qui est un petit peu poncé. L'astuce, c'est de prendre les trajectoires un petit peu plus tendues, moins visibles, un petit peu comme en course, hein, pour aller chercher à chaque fois l'adhérence, le grip, plutôt à l'amont qu'à l'aval. Et automatiquement, là, on a tout de suite une piste beaucoup plus sèche et on revient beaucoup plus vite d'ailleurs sur tout le monde. En tout cas, ce petit e-bike, que ce soit à la montée ou à la descente, comportement bien sympathique. Je ferai une présentation de ce produit, à mon avis,
chaud. Là, ça a l'air chaud là ce qui arrive. C'est vertical. Alors on est sur des passages bien pentus avec du gras à souhait. En tout cas, beaucoup de rigolade. C'est l'essentiel. Voilà. Il y a un peu du refus d'obstacle. Alors là, j'ai grosse pression. Oh là là, oh là là. Allez, vas-y. C'est grassouillou à souhait. Débardage. Ah là, il y avait une partie qui était vraiment raide et surtout vraiment grasse avec un grip quasiment inexistant. Ça va? La descente des marcassins. Là, si j'ai la pédale dans l'arbre, c'est pas évident. Ça y est. Il a la selle tordue, le pauvre. C'est vrai. La meute. Là, on a une speed hier, en course là. Toujours la même, hein, depuis en haut, la même spéciale. C'est long, hein. Un petit passage technique. Ah ouais, c'était extraordinaire. Je sais pas où on était, je regarde sur la montre. Ah, il y a la pluie qui est en train de s'inviter. On avait été épargné jusqu'à maintenant. Ah, il aime soulever la tourbe, Fred. Bienvenue en Suisse pour cette 4e édition, les environnements gris, la 2023. Il y avait un petit côté Holiday on Ice. Et forcément, avec tout ce qu'on a monté, eh bien, ça nous fait une jolie descente. Où tout est presque permis. Fraise. Merci.